Hello, je reviens enfin sur YouTube en vidéo. Ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné, depuis juin je pense. Donc j'espère que vous allez bien et que entre-temps vous avez fait plein de beaux projets créatifs. La raison de mon absence elle est toute simple, c'est que j'étais un petit peu en panne d'inspiration et de création. Je suis à la quête un petit peu de mon style et de ma personnalité. Je pense que j'ai avancé, peut-être pas encore assez, je sais pas. Et je vais essayer de m'organiser un petit peu autrement pour 2024. Je vous ferai une vidéo dédiée à ce sujet début d'année prochaine. Je vais commencer à y réfléchir, à faire des petits tableaux d'inspiration pour cadrer mes projets. Mais bon, bref, on en parlera plus tard. Si je reviens aujourd'hui, c'est pour vous parler de Noël. D'ailleurs, j'ai mis ma tenue adaptée puisque je porte la seule vraie chemise que j'ai cousue. Et c'est ma chemise de Noël. Je l'ai cousue il y a 1 an. Depuis, je ne l'ai pas recousue. Enfin, je n'ai pas recousu ce modèle, ce patron. Mais je l'adore. Franchement, c'est une pépite. Il va falloir que j'en refasse. Je pense que ça va être dans ma liste de 2024. C'est la chemise Archer de Greenline Studio. Oh, j'espère que je dis pas de bêtises, je vous l'écrirai quelque part. Franchement, le patron est incroyable, elle est assez longue à coudre. Moi, j'ai pris mon temps sur chacune des étapes, mais en même temps, je l'ai pas ratée. J'en suis tellement fière, tellement heureuse d'avoir réussi une vraie chemise. En plus, j'adore le fit qu'elle a sur moi, le tombé. Je l'ai cousue dans une flanelle de chez Mondial Tissu. Je l'ai encore vue en magasin il n'y a pas longtemps, donc je pense que vous pouvez encore la retrouver. Je crois que je l'ai vue toute l'année de dispo. Voilà, donc si le tissu vous plaît, vous pouvez le retrouver, je pense, encore sans problème. Trêve de blabla et d'introduction, je vous propose qu'on passe dans le vif du sujet, c'est-à-dire ce que j'ai cousu pour ce Noël 2023. Je suis perdue dans les années, je suis déjà passée à 2024 dans ma tête, c'est horrible. Whoa, oh, oh. La, 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 oh, oh, oh. Alors, pour ce Noël, eh bien, j'ai pas énormément cousu par rapport aux autres années où tout le monde avait un cadeau fait main, où j'avais cousu énormément de choses. Cette année, pas du tout. On n'est pas du tout là-dedans. Je sais pas combien de projets. Il y a 1, 2, 3. Il y a 3 personnes qui auront du fait main, uniquement, j'ai envie de dire. Mais enfin voilà, c'est comme ça. J'ai pas voulu prévoir trop grand parce que en fait je me faisais pas vraiment confiance. Comme ça faisait quelques mois, semaines, mois que j'avais pas vraiment cousu à un rythme assez soutenu. Je me faisais pas confiance en fait pour assurer sur les cadeaux de Noël. En plus, je trouve que mon exigence en termes de finition a largement augmenté depuis mes débuts couture. Donc, je voulais faire des choses vraiment bien finies, euh, qui tombent bien, qui soient propres, et donc je voulais pas prévoir trop de projets. Deux premiers projets, enfin, c'est le même patron. Donc, le premier projet que je vais vous présenter, c'est pour ma maman. Alors, ce sont des sweats I Am Rainbow, je pense, de I Am Pattern. Il faut encore que je les repasse pour les mettre, les emballer correctement. Ces deux sweats, vraiment, il n'y a pas plus simple. Vous cherchez un sweat, il n'y a pas plus simple. J'ai fait la version la plus simple possible. Vraiment très très simple. C'est dans 2 tissus Dressenstoffen. C'est des sweat stuff. Je sais que je l'ai mal prononcé dans une autre vidéo et on m'a fait très gentiment le retour que je l'avais mal prononcé. Effectivement, je n'ai pas du tout fait attention à la prononciation de ce tissu. Mais c'est les sweats légers sur Dressenstoffen. Donc voilà, ça fait vraiment... c'est pas un gros sweat bien molletonné, hein, attention.
Ça a un petit peu un effet gratté. Ouais, ça a un peu un effet gratté sur l'envers. Donc c'est des sweats légers. J'en ai déjà cousu plusieurs pour ma maman, donc honnêtement, la taille, je sais que ça lui va, je sais que ça lui plaît. C'est elle qui a choisi les couleurs, mais elle les a choisies il y a un moment. Parce que ces deux projets-là, je les avais coupés pour son anniversaire à l'origine, qui est au mois de juin. Et je pensais même vouloir lui offrir en avril. Quand je suis partie en vacances avec eux, je voulais lui faire la surprise de lui offrir. Donc ils étaient déjà coupés au début de l'année. Je pense que ça fait 8 mois qu'ils attendent d'être cousus. Je les ai enfin cousus. Voilà, j'ai rien à dire de particulier sur ces sweats. J'ai fait une finition au tissu sur l'encolure. Donc au lieu de mettre un bord-côte, voilà, j'ai pris dans le même tissu. Au niveau des manches, j'ai fait la même chose. Et au niveau du bas de corps, j'ai juste fait un ourlet. Alors, j'ai fait deux petits traits. Je sais pas du tout ce que vous voyez parce que mon téléphone, en fait, j'ai pas le retour vidéo parce que comme je tourne le soir et qu'on est en hiver, il fait nuit et donc j'ai mis les lumières et pour que la vidéo soit de meilleure qualité, je filme avec la caméra arrière de mon téléphone. Donc je sais absolument pas ce que là vous voyez parce que j'ai pas de retour vidéo. Donc bon, bref, en fait, sur mon ourlet du bas, j'ai fait une surpiqûre. Donc on a l'impression que je l'ai fait à l'aiguille double, mais pas du tout. Si vous me suivez depuis un petit moment, l'aiguille double et moi, on n'est pas du tout copines. Donc j'ai fait comme si c'était de l'aiguille double, alors que ça n'en est pas. J'ai fait un point droit allongé, j'en ai fait deux, espacés de 2 ou 3 mm. Et ça a fait complètement le job. Belle arnaque. Et j'adore la finition, en fait, je trouve que ça fait hyper propre. Quand on voit le vêtement, c'est vraiment top. Je crois que j'ai rien à vous dire d'autre à ce sujet. C'est vraiment tout simple. Donc j'en ai fait deux. Et puis voilà. J'espère juste qu'au niveau de la qualité du tissu, alors pour celui-ci, pas pour celui-là, parce que ça c'est une couleur qui est franche, donc je sais que les couleurs franches, normalement ça pose pas de problème chez Dress & Sophan. En revanche, les mixtes là, les un peu, mixtes, je sais pas comment on dit d'autres, chinés, voilà. Les couleurs un peu chinées comme ça, moi j'ai fait l'expérience de sweat qui bouloche à mort avec les couleurs chinées. Donc j'espère que celui-là va pas trop boulocher quoi. Ça sera à voir dans le temps. Le deuxième projet dont je vais vous parler, ce sont ces petits vanities, ces petites trousses. J'en ai cousu 3 identiques comme celle-ci. Elles sont pour mes collègues. Voilà, elles sont pour mes collègues. J'ai fait des trousses, donc Ikati. Le patron c'est Voyage. Il est sorti il n'y a pas longtemps, hein, je pense depuis septembre, quelque chose comme ça. La trousse m'avait complètement tapé dans l'œil. Et puis je m'étais dit tiens ça serait sympa que je le fasse pour mes collègues, voilà. Et je savais pas trop quel tissu prendre. Je trouve que c'est un petit peu compliqué de choisir pour d'autres personnes, que ça plaise, que ce soit assez neutre aussi. Franchement, je trouvais rien qui me plaisait en termes de tissu. Et puis un jour, je vais à Mondial Tissu et je vois ce velours côtelé. Donc ce sont des grosses côtes beige là comme ça et je me dis mais c'est celui-là qu'il me faut, il me faut celui-là. Donc je l'ai pris à Mondial Tissu et puis comme j'étais partie sur ma lancée, j'ai pris également les fermetures éclairs chez eux et j'ai également pris la doublure chez eux. Voilà, qui est une doublure un petit peu faune sauvage, mais en noir et blanc. Et on voit normalement, il y a des jolis petits éléphants, voilà. Et franchement, même comme ça,
j'ai envie de vous dire, je l'ai vu à l'envers quand je l'ai cousu et que je l'ai retourné. Je l'ai vu à l'envers et je me suis dit, mais même comme ça, le tissu est canon. J'aime tellement cette doublure. C'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur pour ce tissu. C'est un gros coup de cœur. Je suis même à deux doigts d'aller en racheter. C'est pour vous dire. Je... Bref, passons. C'est la première fois que je réalisais ce patron. Donc, bon, je l'ai réalisé en triple, hein, mais c'est la première fois que je le couds. Ça faisait longtemps que, voilà, que je voulais le tester pour moi. Je voulais me faire le sac d'abord, avant de faire les petits vanity. Et puis bon, j'ai pas eu l'occasion, j'ai pas pris le temps. Donc les vanity, c'est ma première expérience avec ce patron. En revanche, pas avec les patrons d'Icati parce que c'est des patrons que j'adore. Enfin, franchement, je suis une grande fan d'Icati. J'ai cousu plusieurs modèles enfants pour des cadeaux de naissance ou des cadeaux d'anniversaire. Franchement, ils sont canons. Surtout la veste grand ours là avec les petites oreilles et tout. Trop mignon. Donc je suis vraiment pas déçue de la qualité du patron. En revanche, c'est pas évident si vous êtes grande débutante en couture pour lire les explications techniques de montage. Je m'explique. En fait, dans le livret technique, il y a tous les montages, donc les 3 tailles de sac et le vanity. En fait, c'est le même montage pour tous. Donc, je comprends qu'il n'y ait qu'un seul livret technique. En revanche, il y a beaucoup d'informations dedans. Et je pense que pour des grandes débutantes, ça peut être un petit peu compliqué de s'y repérer si on n'a pas l'habitude de lire un patron de couture. En revanche, il y a une vidéo à côté qui vous explique tout en détail, qui est hyper bien fait. Donc, si le patron vous plaît, lancez-vous. Vraiment, vous ne serez pas déçus. Voilà. Le petit bémol que je mettrais, c'est qu'au début, dans le livret technique, je me suis sentie un petit peu perdue. En réfléchissant 2 minutes, ça se passe très bien, vous verrez. Et puis on comprend assez vite la logique en fait de montage. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce patron? Ouais, là, il y a ici sur la fermeture éclair, j'essaierai de vous faire un gros plan si on voit pas bien. On vous propose d'ajouter une petite pièce ici pour faire une bande de propreté quelque part de votre zip. À refaire, je pense que je la ferai pas. Je pense que je la ferai pas parce que, à mon avis, en fait, elle n'est pas nécessaire. C'est-à-dire qu'on s'embête, je trouve que on s'embête beaucoup plus à la monter dans les étapes de couture, à la prendre en compte, à faire le repli, à pas l'oublier, à la mettre dans le bon sens, enfin bref. Voilà, moi je trouve qu'on s'embête à la prendre en compte pour l'apport qu'elle a, c'est-à-dire pas grand-chose, et alors que la pièce du fond pourrait complètement faire le taf. Voilà, c'est mon avis. Je ne suis pas une professionnelle de la couture, loin de là. Il y a plein de petits défauts hein, dans cette trousse. Mais à refaire, j'utiliserai pas cette pièce-là. Donc pour les 3 vanity que j'ai fait, je l'ai utilisé parce que je voulais qu'ils soient tous les 3 identiques. J'avais coupé mes pièces et j'ai cousu tout à la chaîne, hein, c'est-à-dire que j'ai fait 3 fois l'étape 1, ensuite 3 fois l'étape 2, ainsi de suite. Donc voilà, j'avais pas le résultat final. Je savais pas si cette pièce était utile ou pas avant la fin. En revanche, voilà, moi je pense que je la remettrai pas pour les prochaines fois. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, sur le patron, c'est tout. J'ai plein de petits détails. Il y en a certains qui sont dus au fait du choix de mon tissu extérieur. La première chose, c'est que j'ai pas surpiqué ici sur les bords de la fermeture éclair. Parce qu'en fait, j'avais peur qu'avec ce velours côtelé qui est assez épais, ce soit pas très beau de faire une surpiqûre, que ça fasse un peu une boule de tissu côté fermeture éclair et que ça fasse pas propre.
Donc j'espère qu'elles ne seront pas embêtées pour ouvrir et fermer le zip. Je l'ai fait plusieurs fois, moi il n'y a pas de problème, donc je pense pas. J'ai longuement hésité honnêtement. Normalement ça fait beaucoup plus propre de faire une jolie surpiqûre ici tout du long. Mais là je l'ai pas fait par choix esthétique en fait. Donc voilà. Ça c'est le premier point. Et puis le deuxième, c'est que toutes les pièces sont à couper au pli. Et je pense que j'aurais pas dû les couper au pli. Parce qu'avec ce tissu-là, qui est assez épais et tout, je me retrouve avec des tout petits décalages qui m'embêtent après pour faire ces coins-là. Euh, qui m'ont embêté et je pense que ça vient de ma coupe au pli. Donc pour les prochains, parce qu'il y en aura d'autres, bien évidemment, je ne ferai pas de coupe au pli. Je vais décalquer la pièce en miroir pour avoir la pièce entière et je la positionnerai à plat sur mon tissu. Voilà. Je pense que j'ai des petits problèmes, mais vraiment tout petits, qui viennent de là. J'en suis persuadée parce que je vois bien que les pièces du patron s'emboîtent nickel et que ça vient de problèmes en fait au découpage. Voilà. Et bien écoutez, je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ces petits vanities. Le dernier projet, oui déjà, je vous avais dit qu'il y avait vraiment peu de choses ce Noël, hein. Ça m'étonne moi-même, mais j'ai été réaliste face à mon temps et mon énergie à consacrer à ces cadeaux. Donc le dernier projet, c'est un projet couture homme, puisque je le coupe pour mon cousin qui est trentenaire comme moi. Ce sont des boxers Warren, voilà. Donc j'en ai déjà offert en fait l'année dernière, j'en ai offert un en test pour tester un peu la taille, est-ce que ça lui plaisait, tout ça. Et puis il a beaucoup aimé, donc je me suis dit bah cette année je réitère l'expérience. Rassurez-vous, l'année prochaine il aura autre chose. 2 années de suite c'est bien suffisant. Mais je réitère l'expérience cette année, je vais lui coudre un lot de 3. Donc du jersey de coton noir de chez Dress & Sofen parce que j'adore leur jersey de coton, franchement il est incroyable. Des tissus, des élastiques pardon, qui viennent de chez Mondial Tissu. Et voilà, c'est tout ce dont vous avez besoin pour faire un boxer Warren. C'est tout monté à la surjeteuse, à part l'élastique que je monte à la machine. Mais il est hyper agréable à coudre ce patron. J'adore, j'adore. Voilà, j'ai rien de plus à dire que j'adore. Je trouve que c'est un patron, enfin c'est un cadeau original à faire. Alors, j'ai des collègues et même des amis qui m'ont dit mais toi des boxers, on trouve ça trop bizarre. Et moi je suis là mais c'est un cadeau fait main, c'est une attention, il n'y a rien de bizarre, il n'y a rien de déplacé. Enfin chacun fait ses choix. En tout cas, moi j'adore ce petit cadeau, ce petit lot de 3, ça va être trop mignon à lui offrir. Petit projet bonus, parce que comme je vous l'ai dit et comme vous l'avez vu, j'ai très peu cousu pour Noël cette année. En revanche, j'ai réussi à crocheter des petites pièces pour mettre sur mes emballages cadeaux. Je vous explique. Déjà l'année dernière, ça me trottait en tête de faire des emballages cadeaux qui soient assez responsables d'un point de vue éthique et écologique et que ça soit réutilisable. Donc ça faisait quelques années en fait que j'emballais dans des tissus, mais c'était fait vraiment à l'arrache quoi, vite fait comme ça ou dans des sacs. C'était pas très joli, pas très esthétique, je regardais pas du tout les vidéos pour réaliser ça, je faisais des nœuds n'importe comment, enfin bon bref, voilà. Donc cette année, j'ai décidé de tout mettre dans des jolies boîtes en carton que je vais pouvoir réutiliser d'une année sur l'autre. Et je vais personnaliser l'emballage des cadeaux avec des petits éléments que j'ai crochetés et que je trouve absolument trop mignons. Vous allez voir, c'est tout kiki. C'est tout kiki. En fait, j'ai fait des petits sapins de Noël. Alors, j'en ai surtout fait des blancs, mais je vais faire d'autres couleurs. Là, j'en ai fait un rouge et un vert, parce que ça va partir pour mes collègues. Voilà, donc j'ai fait des petits sapins de Noël que je trouve trop mignons.
en crochet. C'est tout facile. C'est vrai que le crochet, j'en fais de plus en plus depuis 1 an et demi là. Alors c'est par période évidemment, mais j'en fais vraiment de plus en plus. Et voilà. Et je trouve ça trop mignon. J'ai envie de mettre ça pour personnaliser les cadeaux. Alors j'ai fait que des sapins pour le moment. Je sais qu'il y aurait d'autres petites formes qui sont trop mignonnes, comme des petites étoiles, des petites lunes, des petits paquets, enfin des petits cadeaux, voilà. Je pourrais trouver d'autres formes. J'avoue que je suis assez pressée par le temps, puisque à l'heure où je tourne la vidéo, Noël étant une semaine, et il faut encore tout que j'emballe, et je pars assez tôt dans ma famille cette année, donc je vais pas avoir le temps de faire autre chose que des petits sapins. En revanche, j'aime tellement l'idée que je crois que même s'ils n'aiment pas, l'année prochaine je ferai avec d'autres formes. Mais bon, je vais quand même attendre leur retour pour savoir si ça leur plaît. Moi je trouve ça vraiment trop mignon quoi. C'est trop kiki. On arrive au bout de cette vidéo, je vous ai raconté toutes mes aventures couture pour ce Noël. C'est assez léger mais il faut bien commencer quelque part et c'est toujours ça de fait. Voilà, j'ai toujours espoir puisqu'il me reste 2-3 jours avant de partir. Donc j'ai toujours espoir de pouvoir coudre un ou deux projets en plus, mais je suis bien réaliste maintenant. Au mieux, je vais réussir à coudre un petit t-shirt à quelqu'un et ce sera tout. Mais bon, on fait de notre mieux, on fait comme on peut et puis voilà, c'est comme ça. J'ai déjà plein d'idées pour l'année prochaine. Tous les ans, je dis ça. Tous les ans, je dis l'année prochaine, les cadeaux de Noël, je m'y prends bien plus tôt. Je suis sûre que vous aussi, vous vous dites ça. Et on est toutes de la team. Je finis mes cadeaux de Noël le 23 décembre. Je suis devant ma machine à coudre pour terminer complètement à l'arrache les cadeaux. L'année prochaine, j'ai envie de m'organiser autrement et j'ai déjà 3-4 idées. Je filmerai ça, je pense, toute l'année pour vous sortir une vidéo en décembre parce que si je la sors avant et que mes proches la voient, c'est pas terrible. Bon, bref, je sais pas, on verra. Parce que si ça peut vous donner des idées à vous aussi, c'est peut-être pas mal. Donc voilà, donc chaque mois en fait, j'aimerais soit coudre, soit réaliser ou acheter un cadeau. Toute l'année, tous les mois, en trouver un et m'y tenir pour arriver en octobre-novembre et que les cadeaux soient déjà faits. Ce serait juste parfait. J'ai l'espoir, donc on verra si l'année prochaine j'y arrive. En tout cas, j'ai déjà des idées. Donc je pense que je suis bien partie. J'espère que ce retour en vidéo vous aura plu. Je suis trop contente de vous retrouver. Merci d'avoir regardé et d'être présent et présente. Je vous souhaite de bons moments créatifs, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, je vous dis à bientôt.